Amis internautes, chers passionnés de l'immobilier de la Pierre, je suis heureux de vous retrouver avec David Torchman, qui est notre directeur du département bureau. David, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, David, la dernière fois, nous avions évoqué l'épineuse question des suspensions des loyers avec les accords qui avaient été conclus entre Bruno Le Maire et les fédérations de bailleurs. Je voudrais, suite aux nombreuses questions qu'on a eues, prolonger un peu le débat autour de 3-4 questions. Oui. La première, c'est que le marché est quasiment à l'arrêt. Les agents immobiliers conseils dont nous sommes sont dans l'incapacité de faire visiter les biens. Que penses-tu aujourd'hui des bailleurs qui attendent que leurs locataires reviennent vers eux pour leur soumettre des difficultés ? Bon, déjà, c'est un peu la solution de facilité, malheureusement, d'attendre que l'utilisateur, le locataire, prenne contact avec le propriétaire. Maintenant, on sait tous que certains propriétaires ont énormément justement de locataires sur leur patrimoine et peuvent pas forcément tous les contacter en quelques minutes. Maintenant, moi, ce que je leur conseillerais, c'est surtout prendre le pouls avec eux, d'échanger, de comprendre quelle est leur situation et éventuellement proposer des mesures pour les accompagner, puisque l'objectif, c'est quand même avant tout pour un propriétaire tout sauf la vacance. Et dans ce contexte-là, il faut en effet se rapprocher de ses locataires pour anticiper, accompagner et aider si on le peut. Alors, ce mot d'ordre, tout sauf la vacance, à mon avis, doit absolument guider nos clients bailleurs, car il est indispensable aujourd'hui de trouver des accompagnements, des assouplissements, car tout risque de vacances va se payer très très cher. Donc, ok, merci David. Donc ça, c'est le bon sens absolu. On a des intérêts convergents. La relation bailleur-preneur, elle doit être privilégiée. C'est vraiment quasiment du partenariat. Et ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Alors, autre sujet, c'est au niveau des loyers. Comment tu vois se dessiner là les prochaines semaines, puisque en fait, on était dans un haut cycle. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Pour moi, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle le price discovery. On va forcément rentrer dans une période où propriétaires avec acquéreurs ou locataires utilisateurs vont non pas jauger le marché, parce que je pense qu'il n'y a plus de marché, étant donné qu'on était en effet sur un haut cycle, il y a eu cette crise, et donc on va forcément arriver dans un nouveau marché, et ceux qui vont faire le marché vont être forcément ceux qui vont être acquéreurs ou locataires, et qui vont eux-mêmes proposer de nouvelles conditions de location. Donc on va rentrer dans un marché qui va être nouveau, selon moi, encore une fois, et donc on va être dans une période un petit peu d'attentisme, et on va s'observer, et on va se tester. Ça, c'est un petit peu ce qui va se passer au niveau des loyers pour la première partie de ta question. Et la deuxième était, rappelle-la moi. En fait, c'était une seule question. Je vais arriver sur la suite. Il y a aussi une chose qu'il faut dire et rassurer les deux parties, bailleurs et locataires, c'est que nous étions en haut de cycle. Donc, même s'il y a des corrections, c'est pas si grave que ça. Là où ça aurait été très grave, c'est si nous avions été dans un bas de cycle avec des valeurs planchées. Là, on est plutôt sur des valeurs plafonds. Donc, ces corrections, même si elles doivent intervenir, et voilà, c'est un message aussi d'espérance, c'est que il y a du gras en quelque sorte. Alors, dernière ou avant-dernière question, c'est sur ce qui était demandé avant Covid-19, en demande de garantie, en exigence de dossier de candidature. Comment les bailleurs vont devoir s'adapter là à la nouvelle situation ? Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique de marché, bon nombre de propriétaires, que ce qui soit encore une fois privé ou institutionnel, pour se prémunir d'un éventuel risque, avait tendance à demander ce qu'on appelle la Royce des garanties, qui était la garantie bancaire à première demande. Donc généralement, elle était autour d'un an de loyer, chargé ou non. Ce qui est sûr, c'est que ces pratiques de marché qu'on a connues avant cette crise Covid va être relativement compliqué à mettre à nouveau en place, parce que les entreprises malheureusement ont été toutes impactées et ne vont plus du tout pouvoir proposer le même genre de garantie. Donc il va appartenir aux bailleurs aussi tout simplement d'identifier quelles sont les autres possibilités, mais il va falloir de toute façon en passer par là, parce que si pour avoir un locataire l'entreprise est obligée de passer par la case justement GAPD, ce qui est sûr, c'est que elle va devoir revoir sa copie.
C'est évident. David, merci pour toutes ces précisions. Donc, on peut rappeler le mot d'ordre, tout sauf la vacance. Ouais. D'ailleurs, allez voir vos locataires, vous avez des intérêts convergents. Preneurs, manifestez-vous aussi. Il faut privilégier le partenariat et il faudra surtout assouplir tout ce qui était autrefois demandé risque d'être considérablement atténué. On se retrouve très bientôt, David, pour un autre point sur la partie bureau. Merci à toi et restez tous chez vous. Merci. Oui. Merci.